Le feuilleton du putsch constitutionnel à Bucarest va-t-il faire tache d'huile? Après l'annulation de l'élection présidentielle roumaine, l'ancien commissaire européen Thierry Breton incite les instances européennes à renouveler la manœuvre. Explication de Nicolas de Lamberterie. L'incroyable saga de l'élection présidentielle roumaine se poursuit, avec dimanche pour la première fois une manifestation très importante pour les standards roumains en faveur de la démocratie, qui a été confisquée le 6 décembre dernier par une décision in extremis de la Cour constitutionnelle, qui a invalidé les résultats du premier tour de l'élection présidentielle roumaine. Pour rappel, le motif de l'annulation de l'élection était un soupçon d'ingérence étrangère, en l'occurrence russe, via la promotion sur le réseau social TikTok de la candidature de Calin Georgescu, arrivé de façon surprise en tête du scrutin au soir du premier tour. Entre-temps, fin décembre, il s'est avéré que les fameux comptes TikTok ayant soutenu Georgescu n'avaient pas été financés par la Russie, mais par des proches du président sortant Klaus Iohannis, et que le prétexte de l'annulation de l'élection était donc totalement fallacieux. Ces révélations ont choqué une bonne partie de l'opinion publique roumaine, qui reste plus que jamais mobilisée en faveur de Calin Georgescu. Ça a été une très grande manifestation. Alors évidemment, les estimations varient énormément entre une presse aux ordres qui parlait même de moins de 10 000, bon ça c'est pas très sérieux. Les manifestants eux-mêmes parlaient plutôt de 50 000, ce qui me semble relativement crédible, et peut-être même plus, ça a pu aller jusqu'à 100 000. À la rigueur, ça fait pas une énorme différence. C'est sûr que c'est la plus grande mobilisation de rue en Roumanie depuis les manifestations de 2018. Pour ce genre de base électorale, on manque un peu de points de référence pour mesurer l'importance de la mobilisation de rue, a fortiori dans un pays qui, à la différence de la France, manque singulièrement de tradition de mobilisation de rue. Alors maintenant, il y a une date pour de nouvelles élections qui seraient censées avoir lieu en mai. Ça fait 5 mois de distance entre le scrutin qui a été annulé et le scrutin de remplacement. Et on peut s'attendre, oui, à ce qu'en 5 mois, la popularité de Calin Georgescu se tasse. Maintenant, encore une fois, il y a des sondages qui l'ont gratifié de 63% d'intention de vote. D'autant plus que, pour l'instant, on ne voit vraiment pas quel contre-candidat les partis de l'establishment, les partis putschistes, auraient à lui opposer. On a examiné plusieurs variantes, on a parlé de plusieurs candidats, mais au dernier moment, ils sont tous retirés avec la queue entre les jambes. Mais le feuilleton roumain s'est désormais internationalisé, puisque l'ancien commissaire européen Thierry Breton, architecte du DSA, un outil législatif européen de régulation, pour ne pas dire de contrôle et de censure politique, a affirmé sur un plateau de télévision que d'autres annulations électorales étaient envisageables, notamment en Allemagne, où la candidate de l'AfD Alice Weidel a effectué un entretien vidéo avec Elon Musk, propriétaire du réseau social X. Effectivement, en Roumanie, dans le camp souverainiste, ces propos de l'ex-commissaire breton ont été compris comme une sorte d'aveu du criminel. Moi, je pense qu'ils ont tort là-dessus. Je pense que c'était une initiative de Bucarest, que c'était de l'improvisation balkanique sur place. Mais je ne peux naturellement pas non plus le prouver. À mon avis, la Roumanie ne préoccupe pas particulièrement Breton, ni en général les eurocrates, ne serait-ce que parce qu'eux savent très bien depuis le tout début que la Roumanie c'est une chasse gardée américaine. À mon avis, ce qui préoccupe non seulement Breton, mais aussi Macron, Ursula, les eurocrates en général en ce moment, c'est le scrutin à venir en février en Allemagne. Et le but de ces déclarations de Breton, qui à mon avis n'étaient absolument pas improvisées ou brouillonnes, c'est au contraire une tentative de conjurer le risque d'une entrée au gouvernement de l'AfD. Comment ? En réenclenchant dans l'électorat de la CDU le réflexe de vote utile, donc l'impression que ça ne sert à rien de voter pour l'AfD, puisque de toute façon l'AfD est hors du spectre de l'admissible et qu'on ne les laissera jamais entrer dans un gouvernement. C'est cette impression qui débouche sur un réflexe de vote utile en faveur de la CDU que, de façon à mon avis préméditée, Elon Musk a cherché à neutraliser au moyen de cette main tendue à l'AfD, son long entretien en ligne avec Alice Weidel. Et, voyez, comme par hasard, sur ces entrefaites, arrive Breton pour dire « Ah, mais vous savez, malgré tout, même si maintenant il y a un blanc-seing de Washington, mais nous, de toute façon, on ne laissera pas faire. Vous voyez, ça ne sert à rien de voter pour l'AfD parce que si jamais vous votez mal, nous, on n'en tiendra pas compte, voilà, et on invalidera votre vote, comme on l'a déjà fait en Roumanie. Ah bon, vous l'avez déjà fait en Roumanie. Quelles sont les preuves Parce qu'on fera appliquer la loi, dit Breton. Quelle loi ? Il n'existe aucune loi, ni européenne, ni roumaine,
européenne permettant de justifier ce qui s'est passé le 6 décembre à Bucarest. Mais ça, c'est pas grave. Les gens qui écoutent Breton ne le savent pas. Lui le sait très bien, mais ça marche au bluff. Derrière ces affrontements de plus en plus évidents entre la future administration américaine de Donald Trump et les élites libérales de Bruxelles, Elon Musk jouant le rôle d'influenceur de Washington en Europe, il se pourrait bien qu'une autre bataille se joue, celle de la neutralisation en Europe des partis politiques clairement affiliés au réseau du Parti démocrate américain. En effet, depuis la victoire de Donald Trump, on a pu voir des événements politiques assez imprévus secouer plusieurs pays européens. Tout d'abord, dans les 24 heures qui ont suivi la victoire de Trump, la chute de la coalition gouvernementale en Allemagne, avec le désir évident de la part du chancelier social-démocrate sortant Olaf Scholz de faire en sorte que la prochaine coalition gouvernementale allemande ne compte ni les Verts ni les libéraux. Les événements en Roumanie, dont les libéraux de l'USR ne semblent pas se réjouir particulièrement, tant ils ne semblent pas pressés de revenir aux affaires. Et enfin, l'échec des négociations gouvernementales en Autriche entre les partis traditionnels, avec le retrait des libéraux du néos des négociations. En clair, la réélection de Donald Trump est en train de bouleverser le jeu politique européen et une lutte sans merci semble s'annoncer entre les populistes qui ont un vent favorable et les eurocrates bruxellois de plus en plus ouvertement tentés par l'option de la suppression radicale du processus démocratique.